Bonjour. Ce soir, je voulais vous parler de la dépendance affective dans le couple, dans la relation amoureuse. Voilà. Vous avez vu, je vous ai dit de mettre plein de couleurs pour égayer l'hiver. Il n'y en a pas beaucoup, je trouve, dans les magasins. Je trouve ça un peu tristouné. Donc, du coup, j'ai décidé de me déguiser en arbre de Noël, parce que comme ça va égayer un peu les choses. Bon, alors, la dépendance affective. Vous êtes touché par ça. Ça veut dire que quand vous démarrez une relation amoureuse, vous allez tout donner. Vous allez surinvestir. Vous allez investir sur la personne, c'est-à-dire que vous allez être en attente de messages, de coups de téléphone. Ce lien ne peut jamais se distendre. Vous savez, la dépendance affective, ça vient de l'enfance. C'est le syndrome de l'abandon, du rejet. Et si on ne travaille pas dessus, ça nous poursuit toute la vie. Et donc, effectivement, si on est comme ça, vous voyez, on est un peu en apnée quand on n'a pas reçu le message. Vous voyez, on est là, je respire plus, on reçoit, ah, ouf, voilà, ça va mieux. Voilà. Donc, on fait des petits cadeaux, on est très, très attentionné parce tellement on a peur. Alors, si on tombe sur quelqu'un en face qui va être protecteur, qui va être sauveur, qui va être très attentionné, qui va attendre ce genre de personne, ça peut être parfait. Attention quand même pas à en rajouter, mais en fait ça peut être parfait. Si par contre on tombe sur quelqu'un qui a besoin de beaucoup d'air, ça va être très compliqué pour cette personne, homme ou femme, ça n'a pas de... Voilà. Donc déjà, essayez d'en prendre conscience, et se poser la question, est-ce que j'ai besoin d'un message là tout de suite ou est-ce que j'en ai envie? C'est pas du tout la même chose. Ça permet déjà une prise de conscience. Et vraiment, je vous en parle dans la relation amoureuse parce que c'est ce qui est le plus flagrant, c'est ce qui sort le plus, c'est ce qui est le plus visible, même par ceux qui vous entourent, en disant mais quand même, t'exagères là, t'as reçu un message déjà il y a 3 minutes, attends, il bosse, il n'a pas pu te répondre, enfin, laisse-le souffler, vous voyez. C'est vraiment quelque chose qui est très fort. Et puis, on peut avoir le deuxième cas, c'est quelqu'un qui va être dans une dépendance affective, mais qui ne va pas s'en rendre compte. Et celui-là, il entre dans une relation amoureuse et fuit. C'est celui qu'on appelle le fuyant. Pourquoi? Parce qu'il va dire qu'il a ses copains à aller voir, qu'il faut qu'il bosse, qu'il faut qu'il fasse du sport, il faut qu'il passe chez sa mère, il faut qu'il aille au club, il faut qu'il fasse absolument un tas de choses. Il a des tas de choses à faire. Pourquoi? Parce que pour lui, c'est plus rassurant, en fait, d'avoir 30 ou 40 personnes à voir, il y aura toujours quelqu'un de disponible, que de se tourner vers vous, unique, et de dire, mais là, je mets tous mes œufs dans le même panier. Et si cette personne me quitte, mais là, je suis tout seul, abandonné, délaissé, rejeté, donc c'est une horreur. Donc celui-là, ou celle, va avoir tendance... Alors, si la personne qui est en face est non pas dépendante affective, mais a besoin de liberté, a beaucoup d'activités, ça peut le faire. Mais le mieux, c'est quand même d'arriver à se le dire pour pouvoir avancer ensemble. Et donc, ça veut dire qu'il faut qu'il y en ait un qui prenne conscience, en tout cas, de sa dépendance affective. Ça, c'est vraiment important. Ce sont des mécanismes de protection, tout ça. En fait, c'est tout simple. Il faut apprendre à s'aimer, à se respecter, à se comprendre, à comprendre son fonctionnement. Et je vous en parle bien parce que dans une autre vie, j'ai quand même été très dépendante affective avant que je comprenne si j'avais envie ou besoin de recevoir un message. Et donc, ça me permet de bien vous en parler. Voilà, je vous embrasse, à très vite.